Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Instant Entrée. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. C'est intéressant parce que j'ai le 8 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il y a, loulou? Pardon, j'ai le 8 de Pentacle et en d'autres paquets, j'ai le 6 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Alors, la carte du 8 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ça nous parle de dévouement, de perfectionnement. Alors, ça peut représenter le développement professionnel, l'apprentissage et l'amélioration de ses talents, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, pour être très large, c'est une carte qui vous encourage à investir du temps et de l'énergie dans des objectifs pour obtenir des résultats durables. Et j'ai le 6 de bâton. Donc, pour les béliers qui investissent du temps et de l'énergie dans un objectif, avec le 6 de bâton, ça sera une réussite. Ah bah oui, parce que le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Ok. On peut travailler sur soi aussi avec le 8 de Pentacle, mais on va voir ça. Les béliers. Allez. Bélier du 9 au 15 septembre. La reine de bâton. Waouh. La roue de fortune. Bélier 9, 15 septembre. Waouh. Eh ben dis donc, le roi de bâton. Le 6 de coupe. Pour les béliers du 9 au 15 septembre. Oh, c'est super intéressant. Alors, j'ai la carte du monde et en issue de guidance, j'ai de nouveau le 9 de Pentacle. Ah mince, j'en ai 3. Ah, je croyais que j'en avais que 2. Bon, tant pis pour moi. Allez, je ne vais pas maintenant... Donc, j'ai le 9 de Pentacle avec le 5 de bâton et le 9 de coupe. Aïe. Bon, bah tant pis, je prends les 3. Ouh là là, c'est un peu serré tout ça. Hop. Ok. Oh, mais... Regardez-moi ça. En d'autres paquets, nous avons en plus la carte de l'étoile. On avait la carte du 6 de bâton qui parle de victoire. Hein. On ressort victorieux de quelque chose. Et l'étoile, l'équilibre, l'harmonie, la stabilité dans un domaine de votre vie. Quand on a fait face à des difficultés, la carte de l'étoile, elle vous annonce que cette période va être derrière vous. Que vous allez bénéficier d'un temps de paix. Vous voyez, c'est ça, oui. L'étoile, elle est porteuse d'espoir. Elle vous conseille de garder confiance en la vie. Les choses vont s'arranger. Elle vous offre sa protection, elle vous offre sa lumière. C'est ça. Ah, oui, complètement. Alors, je vais quand même le dire au passage, pour les béliers qui sont des artistes, toutes les activités artistiques sont favorisées avec la carte 2, l'étoile. Ok, vous voyez tout, on commence. Reine de bâton et la carte de la roue de fortune. Ok, bon, super, parce que la reine de bâton, alors, homme ou femme, il faut adapter en genre. La reine de bâton, elle est déterminée, elle est dynamique, elle est chaleureuse, elle est pleine de charme, la reine de bâton, voilà, bon bref, c'est pas une guidance sentimentale. La reine de bâton, elle est efficace. Vous voyez, c'est vous, cette reine de bâton. Vous êtes efficace, vous êtes dynamique, vous êtes enthousiaste. On s'engage dans quelque chose. Je pense que vous vous engagez dans quelque chose. Vous avez de la force, du courage, de l'indépendance. Vous avez cette capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir et vous êtes déterminé à l'obtenir. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ah bah oui. Et on a la roue de fortune. Et on a la roue de fortune. Le changement. Il y a quelque chose qui évolue favorablement pour moi. Alors, une rencontre, une relation heureuse qui évolue favorablement, pourquoi pas une évolution professionnelle positive, vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre, la guidance est générale. Mais, effectivement, avec cette reine de bâton et cette roue de fortune, il y a quelque chose, vous êtes déterminé, et il y a, je vais articuler, et il y a quelque chose qui évolue positivement. Complètement, oui. La roue de fortune, c'est un changement. Les événements qui s'annoncent sont positifs. C'est un nouveau cycle qui commence. Parfois, même si on n'est pas complètement prêt avec la roue de fortune, il faut accepter ce qui arrive. Le destin vous tend la main pour que vous puissiez évoluer. Il y a une occasion qui doit être saisie maintenant. Voyez, on avait l'étoile, roue de fortune. Je le répète, si on vivait une situation difficile, vous allez bientôt en voir l'issue. Voyez,
Oui, complètement. Ok. On accepte les changements de manière optimiste. La roue de fortune, pardon. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le roi de bâton. Vous êtes déterminé, vous voulez entreprendre. Bien évidemment, vous voulez entreprendre. Vous avez de l'esprit de conquête avec le roi de bâton. Vous voulez lever des blocages, vous voulez vaincre des obstacles, vous voulez peut-être exprimer une vérité. Avec le roi de bâton, c'est possible. Mais c'est vraiment là, il y a plein de détermination chez vous, les béliers. Il y a plein de détermination. Vous savez, encore une fois, avec le roi de bâton, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et vous prenez des décisions en fonction du chemin que vous souhaitez prendre. On est stratégique, on atteint des objectifs, on arrête de perdre son temps avec des gens ou des choses là, qui n'aident pas, vous voyez. C'est ça le roi de bâton. La détermination, la puissance, le pouvoir. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le 6 de coupe. Alors, lâcher prise, sortir des remords, sortir des regrets, sortir de quelque chose du passé. Le 6 de coupe peut parler du poids du passé. D'être enfermé aussi dans une situation depuis un moment. Voyez? Oui, complètement. Parfois, avec le 6 de coupe, on peut retrouver des liens authentiques avec certaines personnes. Les choses peuvent être plus simples, les choses peuvent être plus vraies. Oui, ça peut être le désir de renouer des liens, mais... ouais. Peut-être que certains béliers sont prêts ou prêtes à pardonner. Bon, la guidance ne me parle pas trop de ça. Peut-être qu'aussi on peut puiser dans son histoire la force d'affronter des difficultés. Ou peut-être trouver dans son passé la clé des difficultés actuelles. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 de coupe, on ne doit pas être dans la nostalgie. Non, 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 non. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la carte du monde. Le monde. C'est extrêmement positif, accomplissement, réussite. Les efforts que vous avez menés vont porter leurs fruits. Voyez? C'est le bonheur complet. Quel que soit le résultat qu'on attend, le monde nous parle de résultats positifs. Ce qui vous aide avec le monde, c'est de ne pas douter de votre réussite. Voyez? Certainement pas. Voyez? Réussite, bonheur, c'est la fin du voyage et le commencement d'un autre. C'est ça la carte du monde. Ok, alors l'issue de la guidance. 8 de pentacle, 9 de coupe, 5 de bâton. Bouh. Alors 8 de pentacle, on l'a ici. Alors je vais me répéter. Le 8 de pentacle, on l'a ici. C'est une carte de travail, d'investissement. Alors bien évidemment, on peut reprendre des études, on peut reprendre une formation, on peut travailler à l'amélioration d'une situation, on peut travailler aussi pour qu'un couple, qu'une relation fonctionne. Vous voyez, ça peut être tout ça, le 8 de pentacle. Quoi qu'il en soit, le 8 de pentacle, il vous dit continue tes efforts. Continue tes efforts. Peut-être que vous apprenez quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif de façon éclatante. On a la carte du 9 de coupe, qui parle de satisfaction, qui parle de désir, qui parle de, entre guillemets, de vœux réalisés. Voyez, de contentement émotionnel, d'épanouissement, de bonheur intérieur, de gratitude. Et j'ai 5 de bâton. Alors, est-ce que le 5 de bâton, c'est un conflit interne en vous? Vous avez peur de ne pas y arriver? Est-ce que le 5 de bâton, c'est un conflit avec d'autres personnes? Ouais. Des rivalités, des désaccords, des tensions, des défis. On va recourir des cartes. On va recourir des cartes. De toute façon, si le conflit est interne avec le 5 de bâton, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, non. Puisqu'avec le 9 de pentacle et le 8 de coupe, cet engagement-là, ce dans quoi, là, pour lequel vous travaillez, vous investissez, c'est extrêmement positif. Donc ne doutez pas de vous. Si le 5 de bâton parle du fait de douter de vous, après, est-ce que vous faites quelque chose et que ça vous fait rentrer en conflit avec certaines personnes? Est-ce que c'est professionnel et il y a de la rivalité, de la compétition? On n'oublie pas qu'on avait le 6 de bâton tout à l'heure. Vous ressortez vainqueur de toute façon. Ok, je vais recouvrir le 8 de pentacle. Waouh. Waouh, 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 waouh. Eh bien, on a la carte du fou. Donc, effectivement, on s'engage dans quelque chose de nouveau avec ce 8 de pentacle et cette carte du fou. Le mât, c'est la carte du commencement, des nouveaux départs. C'est le voyageur.
il vous incite à prendre le chemin. Il vous demande de partir avec légèreté. Voyez? Le fou, il sait emprunter de nouvelles voies, sans peur et sans doute. Si vous hésitez à agir, peu importe le domaine, le fou, il vous dit, le moment est venu. Il y a de nouvelles opportunités, il y a peut-être de la créativité, il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Vous vous passionnez pour quelque chose ou pour quelqu'un? L'aventure frappe à votre porte avec la carte du fou, les béliers. Ouais, on s'émerveille devant la nouveauté. On brise ce qui nous retient. Votre passé, je sais pas quoi. Hein. On peut briser des chaînes qui nous retiennent avec la carte du fou. On retrouve sa liberté. Un peu de folie, c'est toujours sympa. Un peu, hein. Ok, je vais courir la reine de bâton et la roue de fortune. Et ouais, bah je passe à autre chose, puisque de toute façon, vous vous engagez sur un nouveau chemin. Vous partez sur une nouvelle voie, quoi qu'il en soit. Bah oui. Donc le 5 de coupe, c'est un peu logique. Ce 5 de coupe, les béliers, ben, il dit je me tourne vers de nouvelles opportunités maintenant. Je suis déterminée à avancer, à évoluer et à me tourner vers de nouvelles opportunités. Fini la tristesse, fini la déception, fini la frustration. J'ai envie d'autre chose. On arrête de s'enliser ou de s'engluer dans un truc, je ne sais pas lequel, avec le 5 de coupe. Hein, parce qu'avec le 5 de coupe, effectivement, on est focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, on est focalisé sur quelque chose on a été déçu par quelque chose avec le 5 de coupe. Voyez. Mais là, je pense que vous avancez. Ouais, peut-être avancer vers la guérison émotionnelle. Mais peu importe, vous passez à l'étape suivante. Voyez? Vous apaisez votre cœur, vous faites peut-être face à des émotions. Mais oui, plus envie de rester englué dans quelque chose. Non, 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 non. On va de l'avant. On se focalise sur l'avenir. On lâche prise sur quelque chose du passé. Ouais. Vous travaillez à de nouveaux projets, peu importe le domaine. Vous travaillez en cette semaine à de nouveaux projets optimistes. Il y a de la positivité, il y a de la joie, il y a du bonheur. Ok. Alors je donne un exemple, hein. Peut-être que vous avez perdu un travail et puis hop, vous allez vers un autre travail. Même peut-être en tant qu'indépendant, pourquoi pas? Après, on peut se former aussi pour changer de voie dans son travail. Ça peut être tous les domaines. Ok, je recouvre le roi de bâton. Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais c'est... Ok. Ok, très bien. Oui, bah, donc le roi de bâton, vous êtes déterminé, vous de toute façon, hein, voilà, vous êtes déterminé, vous voulez avancer, vous voulez arrêter de perdre votre temps, vous voulez de l'épanouissement, vous voulez vous délivrer de quelque chose, vous voulez de la plénitude, vous voulez de l'épanouissement, vous voulez... ouais. C'est ce que vous voulez là avec le roi de bâton et la carte du monde, les béliers. Ah oui, oui, oui. Marre d'être en souffrance, marre d'être dans l'inquiétude, marre d'être dans la frustration, marre de boue. Vous allez vous poser les bonnes questions, voyez? Oui, on veut une sorte de réussite. Et vous allez vous poser les bonnes questions pour atteindre cette réussite. Peut-être qu'on ne se sent plus à sa place dans un travail, dans une relation, vous voyez, on ne se sent plus à sa place, ça ne convient plus. C'est aussi possible. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte de lutte. Alors oui, hein, je lutte hein, pour me débarrasser. Non, c'est pas vraiment le mot que je cherche. Je lutte pour lâcher prise. Voilà, comme ça. Je lutte pour lâcher prise sur quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné, qui m'a blessé. Voyez, je lutte pour sortir d'une situation dans laquelle je suis aussi depuis un moment, adaptée à votre situation. Mais c'est ça, hein, le 7 de bâton et puis la carte du 6 de coupe. Voyez, ouais. Votre défi, c'est de ne rien lâcher. On ne lâche rien. Voyez, c'est de persévérer. Même s'il y a des défis, vous devez persévérer. Peut-être que certains béliers peuvent peut-être s'appuyer sur certaines relations pour tourner une page. Pourquoi pas? Mais ouais, vous devez maintenir votre position avec confiance et vous battre pour ce qui compte vraiment pour vous. C'est ça votre défi. Je vais recouvrir le monde. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, avec la liberté du fou
et bon, avec la liberté du fou, et la liberté et l'indépendance du 9 de Pentacle, vraiment. Alors, ouais, il y a peut-être des béliers qui se mettent à leur compte, hein, ça c'est une possibilité. Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde, bien évidemment. Mais le 9 de Pentacle, alors on peut être seul, mais à l'aise seul, bien sûr, mais ça peut être aussi ça peut être le fait de vivre sa vie comme on l'entend, de vivre sa vie comme on le veut. C'est votre idée du bonheur, la carte du 9 de Pentacle, aussi. Oui, ça peut parler de financier, mais il y a une réalisation personnelle significative pour vous. Grâce à votre ambition, pourquoi pas? Grâce à votre travail, oui. Grâce à votre persévérance. Vous voyez, il y a de l'indépendance d'esprit avec le 9 de Pentacle. Il y a du succès, il y a de la satisfaction. Les efforts que vous investissez, que vous avez investis ou que vous allez investir, sont sur le point de porter leurs fruits. Il y a quelque chose qui vous promet abondance et bien-être. C'est quand même ça, quoi. Ok, super. Je vais recourir le 8 de Pentacle, le 9 de coupe et le 5 de bâton. Nous avons la carte de la force en 2 de paquet et nous avons la carte du 2 de bâton. Et nous avons la carte du 2 de bâton. Ok. Ouais. Pour moi, la carte de la force ici, avec la carte du fou, dit que vous reprenez votre vie en main. Voyez? Oui. Alors, reprenez votre vie amoureuse en main, pourquoi pas? Reprenez votre vie professionnelle en main, pourquoi pas? Nouvelle affectation à responsabilité, professionnellement. Ouais, on va peut-être vers plus de maîtrise dans son travail. 8 de Pentacle et la carte de la force, voyez? Pardon, c'est aussi possible. Mais c'est très, très, très positif, je le répète, pour vous. Les béliers, ouais, belle reprise. Peut-être que vous vous étiez un peu laissé aller, mais voilà que, hop, je reprends la situation en main, avec force, avec volonté. Peut-être que je me bats pour ma situation professionnelle, pour trouver un travail, pour une entreprise personnelle. Peut-être que je reprends en main mes finances, avec force et volonté. Mais si on se bat pour gagner quelque chose, on le gagne. On le gagne. Ok. Je vais essayer d'articuler, hein, les béliers. Mais n'importe quoi. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, je vais choisir ma voie. Je vais faire un choix, je vais planifier la suite, je vais planifier l'avenir. Peut-être que certains béliers ont besoin de voyager, je ne sais pas. Ouais, c'est une possibilité. Mais le 2 de bâton, on planifie la suite des événements. Vous voyez? Oui. Il y a un chemin qui vous mène vers la satisfaction et qui vous mène vers le succès. Alors, c'est pas sans effort, c'est peut-être pas sans conflit, peut-être voilà, qu'ils soient internes ou autres. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous mène au succès. Il y a quelque chose qui peut vous permettre d'avancer exactement comme vous le voulez. Complètement. Oui, le 2 de bâton, c'est un temps suspendu, c'est un temps de mise en place avant de faire le choix final. Ouais. Peut-être que vous prenez le temps de passer en revue vos souhaits, ce que vous voulez accomplir dans votre vie. On aligne la suite avec ce que vous alignez la suite avec ce que votre cœur veut vraiment. Complètement. Complètement. C'est ça, la carte du 2 de bâton. C'est un signe fort parce que vous progressez. Quoi qu'il en soit, vous progressez. Vous allez bientôt choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous convient le plus. On peut approfondir une connaissance, une maîtrise, hein, mais c'est vraiment ça, oui. Laissez-vous porter, les béliers. C'est ça, cette guidance. Laissez-vous porter. Partez à l'aventure, la carte du fou. Mais le répétez. Ouais, j'en ai mis une discrètement parce que j'en avais envie. Ouais, j'avais envie d'en mettre une autre et j'ai hésité. Bon, je la mets quand même. C'est le chariot. Bon, que voulez-vous que je vous dise, moi, c'est super. La carte du chariot, ça bouge, hein. La roue de fortune, la carte du chariot, ça bouge. Affectif, nouvelle activité, nouvelle personne, nombreux déplacements, reprise d'activité, mutation professionnelle. En fin de compte, dans cette guidance, je vais finir, et je pense que ça sera le titre de la vidéo, pour vous les béliers, enfin,
Je peux encore changer d'avis. Mais j'ai envie de dire, fin de l'errance, vous reprenez les rênes de votre vie, peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Vous reprenez les rênes. Là, ça y est, c'est bon. Ça bouge, ça avance, je suis déterminée, je veux que les choses bougent et je veux que les choses évoluent. Oui. Ça peut être un voyage, un déplacement qui vous conduit vers une relation amoureuse, hein, bien évidemment, mais en fin de compte, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Voilà, vous repartez du bon pied. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.